Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. C'est bientôt la fête du Tet, le nouvel an en Asie. J'avais fait les œufs pochés, les œufs à la vapeur il n'y a pas tellement longtemps sur ma chaîne. Je vous ai promis d'autres recettes. En voici une autre. Ça fait 1 an et demi que je travaille je fais des recherches sur le net pour essayer de trouver enfin des nems qui n'ont pas trop de glucides. Voilà, j'ai enfin trouvé avec quoi on peut remplacer la galette de riz. Voilà, donc j'ai téléphoné à plusieurs magasins à Paris, certains n'en avaient pas, j'ai fait des recherches, j'en ai trouvé mais très très cher sur Amazon, le kilo c'était exorbitant. Et puis j'ai trouvé une petite épicerie dans le 13e à Paris, je crois que c'est, et je vous donnerai bien sûr les coordonnées. Je ne me rappelle plus le nom, mais quand je vais couper tout à l'heure, je vais regarder. La dame est fort gentille, vous lui téléphonerez de ma part. Elle peut vous commander les ingrédients que vous avez besoin pour réaliser les nems et d'autres recettes qui vont venir à base de cette merveille. Je vous montre. Regardez. Ce sont des fèves de soja. Alors, on fait bouillir... ils font bouillir dans le lait et la pellicule qui se forme à la surface, ils le récupèrent, ils le font sécher et ça fait donc des galettes et qui sont très très faibles en glucides. C'est du soja. Voilà, bon, il ne faut pas trop en manger beaucoup parce que bon, il faut faire attention, nous les femmes, si on a des problèmes aussi de thyroïde, tout ça, à cause des œstrogènes. Mais mon acupuncteur homéopathe, qui est super sympa, qui m'a dit vous pouvez en manger quand même, parce qu'avant j'étais végétarienne, je mangeais beaucoup de soja, le lait de soja au matin, et puis voilà. Il m'a dit raisonnablement, on peut en manger un peu tous les jours. Voilà, donc voilà la recette, c'est parti. Je vous montre tout ce qu'il faut. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de les faire au porc. Donc je vais vous dire les ingrédients qu'il faut. Alors, là il y a 500 g de poitrine de porc. Vous voyez, elle est bien grasse. Donc, je vais l'amener au robot pour la couper avec les lisses. Alors, il faut une carotte. Je l'ai râpée. Bon, elles sont bien sèches, les miennes. Hein. Autrement, si vous avez beaucoup de jus, il faut presser la carotte bien fort dans la main pour enlever le maximum de liquide. Voilà. Après, il vous faut un oignon. Il vous faut... des champignons noirs, je les ai fait réhydrater dans de l'eau froide. Tout ça, je l'ai fait la veille. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le maximum de... Il faut qu'il y ait le minimum d'eau. Voilà. Donc, les vermicelles, pour ceux qui sont... Je vais en faire pour la maisonnée, parce que les autres membres de la famille ne font pas le cétogène. Moi, je suis en libéral, donc je pourrai manger aussi. Ça, c'est des vermicelles de riz que j'ai mis dans l'eau froide, tout simplement. Et je les ai laissés, je ne sais pas moi, quelques heures. Et après, je les ai égouttés. Et ils ont fini comme ça, à l'air libre, au frigo. Ils ont fini, ils ont bien séché. Ils ne sont pas humides. Voilà. Et pour nous, pour les ketos, j'ai fait avec les vermicelles de konjac. Enfin, les pâtes de konjac de chez Action. Voilà. Et pareil, je les ai fait cuire la veille. Voilà. Il vous faudra, moi j'aime bien, un petit peu d'huile de sésame. Alors, faites attention dans les sauces que vous achèterez. Regardez qu'il y ait le moins de sucre possible. Bon, moi je fais le libéral, donc je prends la Suzy One. Maintenant, je ne me prends plus la tête. Ça, c'est la sauce pour les nems. Et vous avez aussi la sauce de Nurkman qu'on va mettre dedans. C'est la sauce de poisson que je vais mettre dans le... Mais bon, il y a très très peu de glucides. Hein. Ce n'est pas avec ça que vous allez vous faire exploser le compteur. Hein. Parce que... Bon, c'est dans la préparation, quoi. Dans la pâte, enfin, dans la... Je vais y arriver. Bon, vous allez comprendre. Allez, donc au début, j'ai fait chauffer aussi de l'eau, parce qu'il faut de l'eau à température à 50 degrés à peu près, pour y plonger les feuilles, et pendant 10 minutes à peu près. Et après, on les sort. J'ai préparé des linges que j'ai humidifiés à l'eau filtrée, que je vais poser sur la table. Et une fois qu'ils seront humides, je vais les y poser dessus, attendre un petit peu qu'ils sèchent. Et au fur et à mesure, on va les remplir avec la farce. Voilà.
Donc je vais couper ma viande et je reviens. Je vais la mouliner au robot. Avec le couteau à hélice. Hein. On se retrouve. Alors voilà, je viens de découper la poche des haricots séchés. Ce sont de très très grandes feuilles. Hein. Je découpe avec vous. Vous voyez, je le déplie. La dame me l'avait dit que c'était des très grandes feuilles. Donc il faut en enlever une et puis les faire petit à petit. C'est presque un bouquin, hein. C'est très précieux, hein, parce que pour avoir des pots comme ça, ils font bouillir le lait dans de très très grandes cuves pour avoir cette largeur. Parce que quand on les fait soi-même, c'est dans des petits récipients, quoi. Je vous en ferai prochainement. Je vais me mettre sur la table. Ça sera peut-être plus simple. Là, j'ai préparé de l'eau tiède, à peu près à 50 degrés, hein. Il faut beaucoup de place, hein. Il faut vous mettre sur une grande table. Je vais me pousser les ingrédients. Voilà, allez. C'est la première fois que j'ouvre, hein, que je déballe, c'est comme un cadeau. Elle m'avait dit que c'était des grandes feuilles, en effet. Elles sont magnifiques. Là, il y a un petit bout. Vous voyez comment c'est? Translucide. Je vais la mettre à tremper, celle-là. Hop. À peu près 10 minutes, hein, il faut les mettre. Je m'essuie bien les mains parce que je ne vais pas toutes les faire. Hein. Je vais en faire aussi aux feuilles de riz. Voilà, j'en mets une autre dans l'eau. Et puis je vais découper, hein, tout simplement. Je vais en découper une et ça me suffira. Et après, je ferai au fur et à mesure les autres avec les galettes de riz. Je vais vous montrer aussi, comme ça, si vous voulez en faire pour vos enfants qui ne font pas le keto ou d'autres personnes de la famille, vous saurez les faire. Voilà. Je vous en ferai d'autres aussi avec différentes... pour les végétariens. J'en ferai aux crevettes. Voilà, on peut faire plein de choses avec ces feuilles de soja séchées. Ça s'appelle des feuilles de yuba aussi. Feuilles de haricots, ils disent. Alors, j'ai retrouvé le nom de la société et je vous le mettrai. C'est Asia Market. Je crois que c'est... Je vous le mettrai de toute façon dans la description. Voilà. Donc, on va préparer la farce. Alors, j'espère que vous y voyez bien. Voilà, donc j'ai haché le porc. La prochaine fois, je vous en ferai aux crevettes et au poulet. Voilà. Et puis des végétariens aussi, sans rien dedans, sans que des légumes. Voilà. Donc là, j'ai préféré les faire avec des carottes. Mais vous, si vous trouvez que c'est trop glucidique, vous mettez des pousses de soja. Voilà, à la place. Allez, je mélange tout, hein. Voyons, peut-être pas. Je vais faire moitié-moitié parce que je vais en faire au vermicelle de riz et au konjac. Je vais en faire un petit peu pour moi. Voilà, je ne vais pas tout mettre. Là, je mets ici dans celle-là les vermicelles de riz. Non. Allez, je vais faire ça. Je vais faire les konjac. Je vais vous montrer directement la première recette. Et puis ceux qui veulent après faire les autres, je ferai la seconde partie de la vidéo. Pour ceux qui veulent faire au vermicelle de riz. Voilà, donc je coupe, je cisèle au ciseau les konjac. Je vais y mettre les champignons noirs.
l'oignon. Un peu d'huile de sésame. Attention, pas trop, hein, l'huile de sésame. Hein. Alors surtout l'huile de sésame, il ne faut jamais la cuire hein, quand vous faites des plats. Vous le mettez au dernier moment. Bon là, c'est à l'intérieur que ça va être, c'est pas trop gênant. Un peu de sel. Mettre un petit peu plus. Du poivre. La carotte. Voilà, on se retrouve. Excusez-moi, la vidéo s'est arrêtée. Allez, donc je vais y mettre de la sauce de gnocchman. C'est la sauce de poisson. Hein. Je vais en y mettre un petit peu. Voilà. Allez, et on va tourner. Je précise que j'ai les mains propres. Hein. Vous voyez, la sauce est prête. Enfin, la farce est prête. J'aurais pu ciseler un petit peu plus fin les oignons. Mais bon, ça va aller. Allez, je me prépare l'autre farce. Je vais y mettre le gnocchman. Je vais ajouter le sel, le poivre. Je pense l'huile aussi. Oui. Voilà. On va mettre là. J'espère que vous allez vous régaler avec cette belle recette. Hein. C'est une trouvaille que j'ai faite. Vraiment, je regardais un reportage, une chaîne que j'aime bien, une dame qui fait de la cuisine asiatique, qui fait des reportages magnifiques de la région de l'Asie, tout ça, elle est en famille. Tout ça. Je vous donnerai aussi peut-être le lien. Il faut que je le recherche, que je le retrouve. J'y suis abonnée, mais et elle fait des mets magnifiques. C'est elle qui fait dans sa cuisine extérieure la peau de soja séchée. C'est vraiment magnifique. Après, j'ai retrouvé aussi une vidéo d'Espagnols qui en font aussi dans leur cuisine. C'est assez rigolo. Ils les font sécher après sur un étendoir presque à linge. C'est assez folklorique. Voilà. Et celles-là, elles sont faites en usine, je suppose. Je suppose que c'est chinois. Il faudra que je regarde. Elles sont importées par les frères Tang. J'ai vu. Voilà. Allez, je vais regarder si les peaux sont... Oui, elles sont bien. Waouh, joli. Regardez. Il ne faut pas que la peau soit bouillante. Hein. L'eau soit bouillante. Hein. Pardon. Voyez. Là, je vais les mettre sur une assiette. C'est la chienne qui se gratte, que vous entendez en bruit de fond. On dirait un cochon. Jaja, tu as l'antenne. Ça y est, elle s'arrête et croit que je vais lui donner à manger. Bon, allez, j'ai préparé les torchons. Je vais me faire un peu de place. Ah, il faut que j'y mette aussi, j'ai oublié les vermicelles de riz dans l'autre. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Alors, ça, je me le réserve. Je vais peut-être le mélanger là-dedans.
Voilà. Je vous montre pour vos autres convives. Voilà, comme ça, ils auront bien pris le goût aussi du gnocchman. Voilà, et de l'huile de sésame. Allez. On va se faire de la place. Et voilà. J'espère que vous allez bien y voir. Bon, c'est tout simple, hein. Mon linge avait de l'eau filtrée. Alors, il est pas sale, hein. Ce sont des vieilles taches. N'ayez pas peur, c'est un linge qui est propre et que je ne passe jamais à la lessive. Parce qu'après, faites attention, rincez-le bien si c'est le cas. Autrement, vous aurez des nems qui vont sentir, la lessive, qui vont avoir le goût de lessive. Voilà. Allez. Donc, c'est une première avec ses feuilles, hein. Je vais peut-être prendre l'autre torchon. Il est plus petit, j'y verrai mieux. Ouais, je préfère celui-là. Voilà. Et il est quand même un petit peu humide, hein. Ça, le reste, je me le mettrai dans une soupe, hein. Voilà, donc je ne sais pas, comme c'est la première fois que je l'ai fait, je vais mettre un petit peu de farce. Comme ça. Alors, voyons. Il faut que je règle la caméra pour que vous y voyez bien. Que je l'avance. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Donc, je mets un petit peu de farce. Alors, il y en a qui conseillent en bordure pour que ça se tienne bien. Je vais voir si, en le laissant sécher un petit peu, ils mettent un petit peu de maïzena avec à peine un petit peu d'eau pour le coller. Voilà. Mais bon, pour ceux qui font le keto strict, il y aura à peine un petit peu de glucides en plus, quoi. Vous voyez si vous voulez l'ajouter ou pas. Voilà, il faut rabattre. Voilà. Et après, vous roulez. Voilà, il faut qu'il y en ait assez quand même. Là, je vais couper. Voilà, et je verrai bien si à la poêle, ça va... Là, pour l'instant, ça ne colle pas, hein. Donc, je vais peut-être me préparer à peine un petit peu de maïzena pour les coller. Vous voyez, parce que ça part, hein. C'est pas comme la galette de riz qui colle bien. Là, ça ne colle pas. Donc, je vais me prendre un plateau pour les y mettre dedans au fur et à mesure. Voilà, et je les collerai après. Allez, on reprend un peu de farce. Celui-là, il va être plus petit. C'est pour utiliser toute la peau de soja, hein. Voilà, vous avez compris le principe, hein. Je vais continuer à enrouler. Et puis, on se retrouve. J'ai été chercher la maïzena. C'est de la farine de fleur de maïs, hein. Donc, il en faut, mais vraiment très, très peu, hein. Voilà. J'y mets un petit peu d'eau dedans. Prendre une cuillère. Voilà, ça va faire un genre de colle.
Voilà, vous voyez. Et ça va me permettre de bien les coller. J'approche un peu plus pour que vous voyez. Vous voyez, je mets un petit peu au bord et je le fixe. Voilà, ça va coller. Au bout d'un petit moment, hein, ça ne colle pas de suite. Hein. Alors, vous voyez si vous voulez en mettre ou pas. Hein. Je pense que rien qu'avec la friture, de toute façon, essayez sur un. Alors, vous le faites soit à la friteuse, à 150 degrés la première fois. Vous les laissez poser. Ou alors, simplement aussi à la poêle, hein, avec de l'huile. C'est ce que je vais faire. Alors, 150 degrés à peu près. Tiens, vous voyez déjà, là, il y en a un qui s'est collé. Là, il y en a un qui s'est collé déjà. Je vais le laisser. Il se colle, hein, regardez. Mais bon, je préfère plutôt que de les avoir éclatés. Hein. Et moi, je préfère les faire, les nems, à la poêle qu'à la friteuse. Je trouve qu'ils éclatent moins. On peut mieux les faire dorer. Donc, au premier 4 minutes, après, je dirais 4-5 minutes à la poêle. Et puis, on les laisse poser. À ce moment-là, au premier bain, ben, vous pouvez les congeler. Au premier bain de friture. Et après, vous attendez un petit peu et vous, au moment, vous les faites... Tiens, vous voyez, il s'est collé celui-là aussi. Bon, j'en mets par précaution, en cas, très peu, hein, vous voyez. Il en faut vraiment une infime petite quantité. Voilà, celui-là, je l'ai fait. Oui, il colle bien, vous voyez, ça colle. De toute façon, dans la poêle après bien chaude, ça va coller. Hein. Donc, faites attention de ne pas trop les saisir au début pour ne pas les brûler. Voilà. Et là, je vais faire les... Je sais pas, je les ai mis. Je reviens. On se retrouve. Là, j'ai été chercher les galettes de riz. Je les achète à Carrefour. Mais bon, là, si vous n'en trouvez pas dans vos supermarchés, vous pourrez vous les commander chez la dame sur le site, sur Internet. Hein. Voilà, les galettes de riz toutes simples. Hein. Alors, je ne me rappelle plus quel côté il faut mettre. Si c'est le côté... il y a un côté lisse et un côté un peu plus rugueux. Alors, je ne me rappelle plus de quel côté on les met. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va y arriver quand même. Hein. Donc, voilà. Là, je vais réserver ce pisson keto. Et là, je vais me mettre les galettes de riz à tremper dans l'eau tiède. Voilà, je vais en mettre 4. Et on se retrouve quand elles sont un petit peu molles. Et bien voilà, c'est reparti. Les galettes sont bien humides. Même un peu trop. Je les ai laissées un peu trop, mais c'est pas grave. Ça va aller. Je les ferai bien sécher après. Vous voyez? Donc je ne les fais pas cuire de suite parce qu'après il faut qu'ils aient le temps un peu de s'évaporer. Que l'humidité s'en aille de la galette. Moi, je les aime bien, cette marque, parce qu'elles sont solides. Vous voyez, elles tiennent bien. Voilà. Ma chienne qui est gourmande va me faire tomber la caméra. Viens, Chacha, viens. Sors. Allez. Sois sage. Il lui tarde de manger des nems. Elle est gourmande comme moi. Allez, je vous montre ces deux là. Donc c'est pareil que les autres. Hein. À part que là, c'est rond. On met un peu de farce. On rabat sur les côtés. Et on roule. Bien serré. Hein.
d'autres feuilles à humidifier. J'ai été me faire la vaisselle tout à l'heure et ça a mis un petit peu de temps. Vous pouvez y aller, hein, en mettre. Voilà, et vous les enlevez au fur et à mesure. Allez, je vous en montre une autre et après on passera quand elles seront un peu moins humides, celles-là. Les autres, non, ça va aller, mais celle-là, il faut attendre un petit peu pour pas que ça éclate. Allez, toujours pareil. Je mets un peu de farce. Je rabats les côtés. Bon, il y a des Vietnamiens qui regarderont sûrement la recette, ou des Chinois, ou... Ils vont dire c'est pas comme ça le pliage, mais moi je ne suis pas asiatique. Donc je vous demande de me pardonner, d'être indulgent. Bon, j'en fais depuis longtemps des nems. Mais aux feuilles séchées de soja, je n'avais jamais fait. Voilà, bon, et on se retrouve hein, quand j'ai tout fini. Voilà les amis, au bout de quelques heures, vous voyez, ça a bien fixé la maïzena. Voilà, ils sont bien collés. Et les autres ont bien commencé à... Ils sont un petit peu moins humides. Donc je pense qu'ils vont être bien pour plonger dans la friture là. On va se retrouver. Là j'ai préparé de la salade. Et je n'ai pas de menthe pour mettre dedans, mais bon, habituellement je mets un petit peu de menthe, mais bon, on fera ça cette fois-ci. C'est un essai. Allez, on se retrouve à la plaque de cuisson. Et bien voilà, l'huile est à bonne température, je pense. Je vais y mettre les nains. Faut pas que ça soit trop fort non plus, pour pas que ça éclate. Et voilà qu'ils cuisent. On se retrouve dans un moment. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Hein. Et bien voilà, les nems sont prêts. Ma fille va se régaler, la première fournée est pour elle. Notre fils, ce soir, il ne mange pas avec nous. C'est la finale du Super Bowl. Lui, il mange américain. Alors ça, ce sont ceux qui ne sont pas keto. Ils ont l'air bien croustillants, magnifiques. Vous me verrez tout à l'heure les déguster. Ils sont peut-être pas très esthétiques, mais ils ont l'air bien cuits, bien dorés. Regardez ça. Regardez comme ils sont beaux. C'est joli ça, hein? Allez, je vais commencer après à faire cuire les nems keto. Allez, c'est reparti. On va faire cuire les nems keto. Allez. On va voir ce que ça donne à la cuisson. Je n'en ai jamais fait de cela. Voilà.
Je n'ai pas mis le feu trop fort parce que je discutais avec une dame vietnamienne qui me disait qu'il fallait, autrement ça éclatait. Donc au premier bain, je vais faire attention. Je vais rallumer la haute. On se retrouve dans un moment. Puis je suis super contente parce que regardez ça. Regardez comme ils se tiennent bien. Ils sont magnifiques. Vous allez vous régaler. Je pense à une amie qui est du groupe. Il y a à peu près de ça 6 mois. Je lui disais qu'un jour, j'arriverai peut-être à faire des nems keto. Et bien aujourd'hui, c'est un grand jour. On va se régaler les amis. Regardez, je viens de croquer dans une bouchée du nem qui est avec la feuille de riz. Et ils sont vraiment délicieux. Regardez l'intérieur. Ils sont croquants, ils sont délicieux. C'est bon. Extra. Allez, on se retrouve dans un moment. Quand ils sont cuits. Ça cuit très vite. Hein. Et bien voilà, je crois que c'est prêt là. Je les sors. J'ai mis un petit peu les autres nems aussi à cuire. Vous me laisserez des commentaires pour savoir comment vous les avez, si vous les avez aimés. J'espère que cette recette va vous plaire. Je vais en déguster un avec vous. Sur le pouce parce que j'en ai encore à faire frire. Mais je vais prendre le temps de rester un petit peu avec vous et de vous donner mes impressions. J'aurais pu les mettre aussi un petit peu dans le four à continuer à sécher un petit peu. Vous verrez comment vous les trouvez. Vous pouvez allumer le four à 50 par exemple, et puis, ou un peu plus pour si vous avez des invités. Vous les faites réchauffer au four. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Hein. De toute beauté. On va se régaler les amis. Allez, j'attends que ça refroidisse un peu. Et bien voilà les amis, ça y est, je suis prête à manger un nem. Regardez comme ils sont beaux. Allez, le moment tant attendu. Ma fille a goûté, mais elle n'a pas aimé. Elle disait que ça avait le goût de la salade. Bon, on va bien voir. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est délicieux, ça passe l'envie. Hein. C'est trop, trop bon, les amis. Regardez ça. Une merveille. Regardez comme ils sont beaux. Délicieux. Voilà les amis, on se retrouve. Excusez-moi, je n'avais plus de batterie. Donc, ben voilà, ils sont juste trop bons. J'espère que vous partagerez cette recette sur les réseaux sociaux. Parce que vraiment, c'est une trouvaille. Je vous dis à une prochaine recette. Encore de l'Asie. Je la fais ces jours-ci. Dites-moi en commentaire si vous les avez aimés, si vous les avez réussis. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur Keto Économe Natoche. Allez, moi, je continue à manger. Adi Schatz!